la face cachée de nos vacances. Chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux à prendre nos valises pour partir à la découverte d'un nouveau pays et y séjourner le temps de nos vacances. En dehors d'une chute spectaculaire de 72% due à la crise du Covid-19, le tourisme international ne cesse de progresser depuis des dizaines d'années. En 2024, c'est même 1,4 milliard de touristes qui ont été enregistrés à travers le globe. Savais-tu? Le tourisme peut regrouper un très grand nombre de touristes au même endroit. Et c'est ce phénomène qui est appelé surtourisme. Cela provoque ce qu'on appelle en économie des externalités négatives. Les externalités négatives, c'est quand une activité cause des problèmes ou engendre des coûts pour d'autres personnes ou pour l'environnement, sans que ceux qui en sont responsables ne paient pour ces dommages. Parmi ces externalités, on trouve la disparition du calme et de la sérénité de certains lieux, tels que les lieux de culte, comme ici le célèbre temple de Kiyomizu-dera au Japon. On déplore aussi des dégradations de l'environnement, telles que des pollutions des eaux, du sol ou de l'air et une perte de biodiversité. Ainsi, le Machu Picchu, lieu historique touché par le tourisme de masse, a vu son écosystème se dégrader à cause de la pollution liée au transport touristique et les touristes eux-mêmes. La surfréquentation entraîne parfois les débordements des décharges et des stations d'épuration. Le surtourisme s'ajoute aux effets négatifs du réchauffement climatique, comme c'est le cas ici, à Venise, touchée par des inondations de plus en plus fréquentes, notamment à cause de la surfréquentation des gros bateaux de croisière. Mais le tourisme est important puisqu'il représente environ 10% du PIB mondial. Il contribue à la création de nombreux emplois avec la construction de bâtiments, la location de moyens de transport, la vente de produits locaux, l'hôtellerie et la restauration, ou encore les loisirs. Comme ici, à Dubaï, connu pour son architecture ultramoderne et sa vie nocturne animée. Il contribue à l'augmentation des richesses du pays et permet d'améliorer les conditions de vie des populations locales, ce qui est particulièrement important pour les pays les plus pauvres. Le tourisme international est donc important. Comment donc en limiter les impacts négatifs? Fixer des limites et restreindre le nombre de visiteurs par jour, comme ici, en Grèce, qui depuis avril 2024 a instauré un nombre maximum de visiteurs qui s'élève à 20 000 personnes par jour. Fermer provisoirement les lieux aux touristes pour que l'écosystème se régénère. Cette méthode a été utilisée par l'île de Pâques qui a été fermée au grand public pendant 2 ans pour le bien de sa biodiversité. Effectuer de grands nettoyages, comme ici, sur la plage de Kriel-sur-Mer ou encore sur la plage de Hong Kong. Alors soyons responsables et faisons en sorte de respecter les lieux quand nous voyageons. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est maintenant terminée. C'était Léane et Hélène.